Bonjour Gaëlle et bienvenue sur ta guidance check-up. Pour bien commencer ce printemps, on va aller voir les 12 maisons astrologiques. Normalement, j'ai envoyé un mail ou alors c'était sur la page d'achat avec la vidéo d'explication des 12 maisons pour mieux comprendre. N'hésite pas à regarder cette vidéo d'explication avant celle-ci parce que là, je vais très vite fait passer sur les maisons, mais tu auras sûrement beaucoup plus d'informations avec la vidéo d'explication. Alors, je vais tirer 3 jeux de cartes, donc 2 oracles et un tarot. Et en combinant tous les messages, on aura toutes les informations pour chacune de tes maisons. Alors, le passé vient de sauter, donc la carte du passé, on va voir si elle revient. Peut-être que tu es bloqué dans le passé dans certaines maisons. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? Oui, c'est bon. On continue. On va aller voir le dos de deck après. Je prends... Donc ça, c'est l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ça, c'est l'oracle « Libération énergétique ». J'ai mis tous les oracles et les tarots en description de la vidéo si tu en as besoin. Et on finit par le tarot de l'entremonde. Le tarot, ça va vraiment permettre d'avoir l'énergie principale. Alors d'abord, on va regarder les dos de deck. Je reprends les autres paquets. En hiver, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu as lâché prise sur le contrôle, sur des attentes, sur des résultats. Tu avais envie de plus profiter du moment présent plutôt que d'être orienté vers le futur parce que tu as décidé de faire confiance au futur. Le 8 d'épée, ça veut dire que tu as dépassé un manque de confiance en toi, un manque de confiance en l'univers, Dieu, les anges en fonction de tes croyances. Donc tu as décidé de faire confiance. Si maintenant, aujourd'hui, tu suis ton intuition, là maintenant, dans l'instant présent, ça va, il n'y a pas de raison que dans le futur, ça n'aille pas. Il vaut mieux se concentrer sur un travail du présent pour assouvir l'avenir et assurer un avenir resplendissant plutôt que de toujours être concentré sur le futur et d'être insatisfaite et en manque de confiance dans le stress et dans la peur dans le présent. Et ça, c'est un travail que tu as fait cet hiver. Donc tu as vraiment lâché prise sur tes peurs, tes attentes, sur ton manque de confiance et tu as décidé de vraiment te faire confiance et vraiment faire confiance en l'univers et de suivre tes intuitions au jour le jour dans l'instant présent. Donc ça, c'était plutôt le travail de cet hiver. Alors, on va commencer par la maison 1 pour ce printemps. Qu'est-ce qui va se passer? Ou en tout cas maintenant pour préparer le printemps. Maison 1. Donc la maison 1, c'est vraiment ton identité. Toi, plus tu deviens mature émotionnellement, plus tu deviens âgée, pleine d'expérience et oui, de maturité, plus tu deviens ta maison 1, qui est ton signe ascendant en astrologie. Le signe ascendant, il se calcule gratuitement sur Google si tu veux aller calculer ça. Donc c'est ton individualité. Donc plus tu deviens mature émotionnellement, moins tu as envie de rentrer dans le moule, de faire plaisir aux autres, de te sacrifier, de t'abandonner, de changer pour faire plaisir aux autres. Et en fait, tu deviens de plus en plus avec une maison 1 solide. La maison 1, c'est aussi la maison de ton enfant intérieur. Donc vraiment, tu apprends à communiquer avec qui tu es vraiment au fond de toi. Alors déjà, tu as intrus ex-ombre.
Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut changer ta personnalité, qui petit à petit, avec des petits sous-entendus ou des petites personnes, des petites personnes, n'importe quoi, des petites conversations, qui essaye de changer ta personnalité, ton identité, qui fait de l'ombre, peut-être qui est jalouse de toi. Je ressens de la jalousie parce que tu n'arrives pas à briller, rayonner de plein de belles énergies, tout simplement parce que tu as peur de faire de l'ombre à quelqu'un d'autre. Et là, pour ce printemps, tu vas comprendre que le fait de prendre ta place, de rayonner de la lumière la plus brillante possible, si certaines personnes, une ou plusieurs, autour de toi, te disent que tu prends trop de place, que tu brilles trop, ça veut dire que c'est des personnes qui, elles, n'ont pas fait le travail de l'ombre. C'est à elles de travailler sur elles, mais c'est pas à toi de diminuer ta lumière pour leur laisser de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Si tout le monde brille le plus intensément possible, il y aura encore de la place. Donc, je pense que toi, tu te diminues. Ce printemps, tu vas le comprendre et tu vas sûrement travailler dessus. Mais tu es en train de te diminuer pour ne pas attirer la jalousie par anticipation d'une jalousie potentielle et parce que sûrement tu es entouré de gens qui, eux, n'ont pas pris leur lumière. C'est injuste pour toi. Tu actives à toi la blessure d'injustice. C'est une situation injuste qui, au fond de toi, met ton enfant intérieur en colère. C'est vraiment une blessure qui va vraiment... C'est injuste parce que tu as toutes les cartes en main pour rayonner, pour briller, et en fait, tu t'auto-sabotes toute seule pour être sûre d'être entourée des gens que tu connais sans que ça change trop la dynamique. Et on te dit, bah, si tu apprends à briller, rayonner de mille feux, tu vas peut-être commencer à attirer des gens qui vibrent beaucoup plus haut et qui vont te tirer vers le haut. Parce que pour l'instant, on te tire vers le haut, bas, et c'est injuste. Il y a des gens qui sont en bas, qui ont beaucoup plus de poids dans la balance en bas, et toi, tu essayes malgré tout ça de tirer vers le haut, et c'est dommage. Avec, on a le 2 de bâton, donc tu vas faire des choix. Il faut que tu fasses le choix du passé confortable, connu, mais pas très positif, ou le choix du futur, très inconfortable, inconnu, mais très positif. Et c'est ce choix-là que tu vas apprendre à faire au printemps. Tu vas apprendre à rayonner, prendre ta place. En face, on a la maison 7. Donc la maison 7, c'est toi et une poignée de personnes avec qui c'est très fort. Avec qui il y a un contrat écrit. Donc tes clients ou la façon dont tu as à t'engager avec tes patrons, clients, etc. Ou alors des contrats plutôt symboliques, émotionnels, donc ton couple, ton ou ta meilleure amie, enfin des gens avec qui c'est très fort. Donc déjà, quand tu t'associes avec des gens autour de toi, tu donnes beaucoup plus que tu reçois. De toute façon, on l'avait vu là dans la balance non équilibrée, mais vraiment, tu donnes beaucoup. Tu te fatigues, tu te sacrifies pour les autres. Et je pense que tu es lassé parce que toi, tu penses qu'en donnant beaucoup, les autres vont faire de même avec toi. Et en fait, ça te fatigue parce que tu donnes beaucoup plus ton énergie aux autres qu'à toi-même, qu'à ton enfant intérieur. Et donc, du coup, toi, tu ne reçois pas des autres en retour. Et pareil, c'est quelque chose que tu vas changer. C'est pas la faute des autres. Les autres, eux, ils font ce qui est de normal, entre guillemets. C'est toi qui, malheureusement, quand tu étais enfant, on appelle ça la blessure d'abandon, tu t'abandonnes toi pour faire plaisir aux autres. Et je suis passée par là, beaucoup de personnes sont passées par là, la blessure d'abandon. C'est quand tu étais enfant, tu as confondu amour et utilité. Si j'aide, si je suis utile, si je donne des conseils, si je vide les lave-vaisselle, on va m'aimer, on va me donner des compliments, on va dire que je suis une belle personne, on va dire que c'est bien. Et donc du coup, je pense qu'en faisant plein de choses, en étant utile, on va m'aimer plus. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce qu'en fait, on m'aime parce que je suis, pas parce que je fais. Et donc ça sert à rien de faire. Il faut
concentrer toute son énergie dans l'être, donc qui je suis, comment je rayonne, et en fait on va m'aimer parce que je vais rayonner, parce que je vais être lumineuse, parce que je vais rigoler fort, parce que je vais prendre ma place. C'est comme ça qu'on va m'aimer, qu'on va t'aimer toi. Et donc tu vas peut-être arrêter de te fatiguer beaucoup en donnant ton énergie aux personnes que tu aimes beaucoup, avec qui que tu estimes beaucoup, parce que ça peut aussi être des clients, donc là quand on parle d'amour c'est un peu plus délicat, mais en tout cas c'est des personnes que tu estimes beaucoup, mais tu n'as pas besoin de donner toute ton énergie et de faire beaucoup pour ces personnes, tu as besoin d'être, de rayonner, d'être inspirante. Ah bah, quand on parle du loup, la blessure d'abandon. Bah, je ne vais pas répéter la même chose, mais tu t'abandonnes toi parce que tu as confondu être utile et être tout court. Avec on a la tour. Je pense que tu vas avoir un gros déclic ce printemps. Un truc qui va exploser de l'intérieur parce que en fait t'en peux plus, t'es épuisé. Et t'es épuisé parce que t'attends qu'on te donne en retour et qu'on te donnera jamais. Et c'est normal. Il peut aussi y avoir des grosses disputes ce printemps qui vont te faire comprendre qu'en fait, c'est à toi de guérir ta blessure d'abandon. Allons à la maison 2. La maison 2, c'est la maison de la valeur. Donc, déjà, la valeur que tu te portes, c'est ton estime de toi, ton amour de toi, ton image de toi, est-ce que tu te trouves belle. Également, c'est la valeur de tes possessions. Est-ce que tu fais attention à t'entourer de beaux objets, d'objets de qualité, avec des matériaux nobles, le bois, le coton, le lin, éviter tout ce qui est plastique, parce que ça vibre pas très haut, tout ça. Donc, est-ce que tu fais attention à toi, être quelqu'un de valeur, autour de toi, t'entourer d'objets de valeur. Et puis également, le corps, est-ce que tu prends soin de ton image, de ton alimentation, est-ce que tu t'aimes, tout simplement. Alors, j'ai l'impression que tu attends des autres qui t'aiment. En fait, tu attends d'être rassuré, validé par les autres. Tu attends peut-être que ton conjoint te rassure au niveau de ton estime et de ta valeur de toi. C'est un travail que tu vas faire ce printemps-là où peut-être que toi, tu vas apprendre à moins être dépendante de l'amour de ton conjoint ou en tout cas des gens autour de toi. Tu auras moins besoin de validation extérieure sur le fait que oui, tu es belle, oui, tu as de la valeur, oui, tu es importante pour ce monde, oui, ton corps est beau, oui, tu t'entoures de choses qui sont de valeur et de qualité parce que toi-même tu es de valeur et de qualité et tu mérites le meilleur. Et c'est quelque chose, en plus là il y a écrit 7, donc on rejoint à la maison 7, donc tu n'auras plus besoin des gens qui sont importants pour toi de te caresser dans le sens du poil ce printemps-là, tu vas sûrement prendre beaucoup d'indépendance et tu vas apprendre à t'aimer seul. Bah voilà, on est sur la dépendance affective, qui est... La dépendance affective, c'est le symptôme de la blessure d'abandon. Donc la blessure d'abandon induit la dépendance affective. Donc je pense que tu es en dépendance. Tu as besoin qu'on te dise que tu es belle. Tu as besoin qu'on te dise que tu as de la valeur. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à penser que tu es importante, à prendre ta place et à rayonner. Et c'est un gros travail que tu vas faire ce printemps-là. Avec, on a l'as de bâton. L'as de bâton, alors le bâton, c'est la famille du faire, du rayonnement, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc ça, c'est hyper important. Et là, c'est le nouveau départ. C'est le premier coup d'envoi. C'est plein de vitalité, de sève. Bah, c'est le printemps en plus. Donc ça va pousser une graine qui germe comme jamais. Tu vas commencer à vouloir avoir confiance en toi, l'estime de toi. N'hésite pas, j'ai fait une formation sur la confiance et l'estime de toi. Si ça peut t'intéresser, je te mets les liens sur mon Linktree en description. Où je parle tout ça, de chaque blessure qui induit quelle émotion, comment reprendre confiance en soi. À chaque fois, il y a des exercices maison, des challenges à se faire dans son quotidien. Ça peut être quelque chose qui peut t'intéresser, donc je t'en parle. En tout cas, là, tout ça, c'est lié. Il faut que tu rayonnes, que tu prennes ta place, que tu n'aies pas peur de t'aimer et de vraiment prendre soin de toi.
et que tu en attendes beaucoup moins des autres et que tu diriges ton énergie beaucoup plus sur toi. Alors, en face, on a la maison 8. La maison 8, c'est la maison du corps avec les autres, donc la sexualité, de ton argent, tes possessions avec les autres, donc tout ce qui est banque, finance à l'extérieur de chez toi, et également ton estime de toi, ta valeur à grande échelle, donc c'est les grandes transformations que tu es en train d'opérer, d'initier. Eh bien, on a encore la justice. Là, tu avais la blessure d'injustice. Donc, elle y est 2 fois. C'est quelque chose que tu vas beaucoup travailler. Je pense qu'au niveau des karmas, des énergies à épurer, tu vas te rendre justice. Je vais prendre ma place. Je vais arrêter d'être utile pour les autres, de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de bruit, de toujours être la seconde roue du carrosse, etc. Non, je vais être en première place. Je vais prendre ma place. Je vais rayonner. Je vais m'aimer et montrer que je m'aime, et c'est pas de l'ego ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'amour à haute intensité, et je vais reprendre ma place. Également, peut-être qu'en faisant ça, en travaillant ton estime de toi à grande échelle, ça va aussi potentiellement guérir aussi tes finances. Il y a peut-être financièrement des contrats qui vont signer, parce que la loi, la justice, c'est aussi rééquilibrer les plateaux de la balance au niveau financier et légal. Également, tu vas apprendre à te protéger, c'est-à-dire pas forcément énergétiquement, mais dans les actions. Dans les actions, tu vas apprendre à dire non, désolé, ça c'est ma limite. Non, désolé, là je peux plus. Vraiment dans le verbal. Donc imposer et poser ses limites. Et puis sexuellement également, peut-être que tu vas moins donner, plus recevoir. C'est quelque chose qui va se rééquilibrer. Tu es vachement dans apprendre, réapprendre, et pas forcément dans le mental et dans l'énergétique, parce que ça, je sens que tu l'as bien intégré, le yin-yang. Mais là, je sens que tu vas vraiment appliquer dans ta vie concrète, en pratico-pratique, dans les actions. C'est vraiment l'action. De toute façon, les bâtons, c'est la famille de l'action. Le yin-yang. Je reçois autant que je donne autant que je reçois. Si je donne beaucoup plus que je reçois, j'arrête de donner. Je me donne à moi d'abord. J'ai fait un podcast sur ma chaîne YouTube Yin Yang, va l'écouter, de toute façon c'est à disposition, ça peut t'intéresser. Mais dans les actions, tu vas apprendre à dire non, et tu vas apprendre à te dire à toi-même oui. Karma familial. Donc je pense que c'est quelque chose que tu as appris depuis que tu es toute petite, parce que tes parents l'ont appris de ses grands-parents, de tes grands-parents, etc. C'est un peu un schéma transgénérationnel où toi, au bout des maillons de la chaîne, tu vas dire stop, tu vas dire non. J'arrête, je ne veux pas transmettre ça à mes enfants et je ne veux pas, moi, l'avoir. Donc à partir de moi, ça s'arrête. Et c'est vraiment le fait de se sacrifier pour les autres, sinon t'es une mauvaise personne, sinon t'es égoïste, sinon tu penses qu'à toi. Et en fait, tu passes ton temps à mettre les autres avant toi, à penser que c'est plus important d'abord d'aider les autres que de recevoir de l'argent, parce qu'on est vraiment dans la maison de l'argent, ça c'est non. Il va falloir apprendre à te mettre en valeur, à mériter de l'argent, à recevoir autant que tu donnes. Également à apprendre à te faire passer d'abord et arrêter de faire passer les autres d'abord. Le fait aussi que tu fasses passer les autres d'abord, c'est parce que dans ton schéma de blessure d'abandon, comme tu as besoin des autres pour t'aimer parce que tu n'arrives pas à t'aimer toute seule, tu les fais passer avant pour pouvoir t'aimer. Sauf que là, comme tu vas apprendre à toi t'aimer, avoir un amour-propre impeccable, tu n'auras plus besoin de les faire passer d'abord, tu les feras passer en second, ce qui est normal. Et ça, c'est quelque chose que ta famille, dans ton éducation, dans le non-verbal, dans le mimétisme, t'a appris. C'est pas leur faute, hein, c'est pas grave, parce que eux-mêmes sont des victimes de ce transgénérationnel. Mais c'est quelque chose, du coup, que toi, tu vas guérir, épurer, libérer. Cavalier de bâton, tu vas être beaucoup plus spontané, tu vas penser à toi. En termes de sexualité, le cavalier de bâton, vraiment, tu vas décoller. Donc, je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être chaud bouillant. Et dans les finances aussi, tu vas être beaucoup plus attiré par des grandes pulsions, tu vas te faire plaisir. Il y a du plaisir dans ta maison 8.
Alors, ta maison 3, c'est la maison de la communication, de ton état d'esprit. Est-ce que dans ta communication, déjà intérieure, entre toi et ton enfant intérieur, entre toi et toi-même, tu es encourageante, positive, c'est super, c'est bien, j'ai fait ça, je me compare pas aux autres, je me compare à moi d'hier, est-ce que j'ai fait 1% de mieux que moi hier, tout ça, ça va être hyper important. Ou est-ce que tu es plutôt verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Verre à moitié vide, c'est-à-dire c'est pas assez, tu es hyper exigeante avec toi-même, tu te mets la rate au courbouillon, alors que tu as besoin de repos, tu es toujours là à te mettre une pression supplémentaire toute seule et à t'auto-saboter, à être jalouse des autres. La blessure d'injustice, c'est la jalousie, l'émotion de jalousie. Enfin, j'explique tout ça, mais ça peut être important pour toi de comprendre qu'il faut arrêter de se comparer aux autres. Je sais pas pourquoi je te le dis, mais je te le dis. Donc c'est quelque chose vraiment où tu vas travailler un état d'esprit ouvert. La maison 3, c'est vraiment l'ouverture des états d'esprit. Est-ce que tu es contente de faire des petits week-ends, de rencontrer des gens, de discuter avec les gens autour de toi, ou est-ce que tu es plutôt très renfermée sur toi dans ta maison et tu n'as pas trop envie de t'ouvrir? Est-ce que tu es curieuse? Est-ce que tu fais des petites formations? Est-ce que tu t'ouvres à des podcasts ou à des vidéos sur YouTube, des trucs un peu random, enfin un peu... Ça sort de l'ordinaire, mais t'es curieuse, t'as envie d'apprendre des trucs à droite, à gauche, ça t'intéresse. Eh bien oui, c'est une très belle carte. Tu as envie de flirter avec les gens autour de toi, à petite échelle de ta maison 8, qui est un peu plus énorme en termes de séduction et de flirt, tu as envie de te laisser tenter par tes envies, par des discussions, par une petite formation, par une ouverture d'esprit, par ta communication. Tu flirtes avec toi-même, tu as envie de travailler ce printemps ton amour-propre, le fait de te trouver belle, séduisante, sexy. Donc c'est quelque chose que tu travailles pour ta maison 3 et c'est très chouette. Ton chakra de la gorge, bah franchement, avoir le chakra de la gorge dans la maison de la communication, on ne peut pas faire mieux. Tu vas vraiment libérer ta communication avec ton entourage proche, les gens autour de toi que tu côtoies un peu au quotidien. Le chakra de la gorge, avant d'être le chakra de la communication, c'est aussi le chakra de l'intention. Quelle est ton intention dans la vie? C'est quoi? De quoi tu as envie? Et si tu as le carburant, le pourquoi tu parles, le pourquoi tu as envie de discuter derrière. Si tu n'as pas envie, tu apprends à dire non. Et si tu as envie, tu y vas. Avec, on a le 10 d'épée qui est la carte de l'auto-sabotage, où tu te parles mal, tu t'insultes toi-même. Je suis moche, je suis pas assez, je mérite pas. De toute façon, tout ce que je fais par rapport aux autres, c'est nul. C'est une carte où tu te compares beaucoup aux autres aussi. Et je pense que c'est quelque chose. Le 10, c'est la fin d'un cycle pour le renouveau de quelque chose. Donc, je pense que c'est quelque chose que tu vas arrêter. Tu vas arrêter de mal te parler, tu vas travailler ta communication, ton chakra de la gorge de façon beaucoup plus positive et beaucoup plus dans le flirt, la légèreté et la beauté. Et franchement, c'est une maison 3 là, ce printemps qui va rayonner. Bon, d'ailleurs, on parle de rayonnement. En face, tu as la maison 9. Donc, c'est ton état d'esprit à grande échelle, c'est-à-dire ta philosophie de vie. Ça veut dire quoi réussir sa vie? Ça veut dire quoi être heureuse? C'est aussi les petites curiosités à grande échelle, les grandes formations, les études. On retourne à l'école. C'est aussi les petites curiosités, les petits week-ends, on rencontre des gens à grande échelle, les grands voyages. Voyager grand, ça peut aussi être un grand voyage spirituel, pas forcément où on prend l'avion. Alors, tu as beaucoup de courage dans ta maison 9, d'audace, tu as envie de partager au plus grand nombre ta philosophie de vie, ta façon de voir la vie, ça veut dire quoi être heureux, ça veut dire quoi réussir sa vie. Tu es courageuse, tu es audacieuse, tu partages au plus grand nombre. Tu as peut-être aussi envie de préparer un grand voyage, ça te demande du courage. Également, dans les explorations, les voyages, c'est aussi tes grands rêves, tes grandes aspirations. Tu n'hésites pas à rêver grand, tu es audacieuse.
Le chakra sacré, tu as envie de te faire plaisir dans ta maison 9. Tu vas vraiment chercher de l'énergie au fin fond de l'énergie vitale, de la Kundalini, du chakra sacré, pour réaliser tes rêves. Ça veut dire quoi réussir sa vie? C'est quoi le grand rêve de ma vie? Ça veut dire quoi être heureuse? Je vais aller chercher l'énergie pour aller agir. On est dans l'action ce printemps. 9 de Pentacle, tu es autonome. Tu as vraiment envie d'être autonome dans tes... Alors déjà émotionnellement, ce qui est bien parce que c'est vraiment la carte de guérison de la dépendance affective. Également, avec le 9 de Pentacle, financièrement, tu as envie, si tu veux réaliser un grand rêve ou un grand voyage, tu as envie de le financer par toi-même. Et donc ça va être un grand objectif pour toi ce printemps. Et puis surtout, tu rayonnes, tu n'hésites pas à rayonner et à être indépendante. Peut-être qu'un des grands rêves, c'est d'être en indépendance, indépendante à ton compte. On va voir dans ta maison 10 après. Indépendante à ton compte et que ça fonctionne financièrement, qu'il n'y ait aucun problème financier, qu'il n'y ait pas de haut et de bas et que ce soit stable. C'est possible également. Alors, dans ta maison 4, c'est la maison des 3 foyers. Le foyer symbolique, tes parents, tes enfants, ton conjoint, tes frères et sœurs, tes neveux, enfin vraiment ta famille. Le foyer concret, donc ton immobilier, ton appartement, ta maison. Ou alors le foyer émotionnel, c'est-à-dire la solidité de tes émotions. Bon, là on a vu de toute façon que c'était pas encore assez stable et que c'était quelque chose que tu allais stabiliser pendant le printemps, le fait de ne plus avoir besoin de validation extérieure pour t'aimer. On va aller voir là ce qu'il y a. Future préparation, anticipation. Tu es en train de préparer. Alors peut-être un déménagement en termes d'immobilier. Peut-être tu es en train de préparer ta famille à ton nouveau toit parce que tu es en train de changer. Et peut-être aussi que tu es en train de préparer un nouveau foyer émotionnel beaucoup plus solide pour justement atteindre tes rêves et aller beaucoup plus loin. Pour l'instant, tu es fatigué. Peut-être que à force de donner ton énergie aux autres, on l'a vu là, tu étais un peu effort, fatigue, lassitude. Donc tu es fatigué, peut-être parce que tu donnes beaucoup d'énergie dans ton foyer, que ton foyer il n'est pas assez ressourçant pour l'instant parce que tu n'as pas encore appris à dire non. Et c'est quelque chose au fur et à mesure que tu vas guérir, donc tu vas beaucoup te reposer ce printemps, surtout en apprenant à dire non et à faire différemment. Waouh, ça fait quand même 3 fois que tu as la justice. Elle était où? Là, là et là. Ça m'était jamais arrivé sur 3 jeux de cartes d'avoir 3 fois la justice. Donc tu as vraiment une blessure d'injustice à guérir. La blessure d'injustice, pareil, j'en parle dans ma formation, mais rapidement, c'est vraiment le fait de te comparer aux autres, de te trouver injustement traité, mais de quand même rester dans cette situation plutôt que de partir. Alors qu'il faudrait que tu apprennes à dire non et que tu prennes tes distances. La solution de la justice, c'est de prendre sa distance et de se concentrer sur soi. Et c'est quelque chose que tu vas te rendre justice dans ta maison 4, tu vas apprendre à dire non et te distancer. Tu vas te distancer de ta famille, de ton foyer, des choses qui ébranlent ta solidité émotionnelle. Alors, en face, on a la maison 10 qui est la maison de ta place dans la société. Donc là, c'est ta place dans le foyer et là, c'est ta place à l'extérieur dans la société. La maison 10, c'est donc ta carrière, ta grande place professionnelle, on va dire. C'est aussi ta réputation, comment les autres te voient ou comment toi tu penses que les autres te voient. Et la maison 10, du coup, c'est tes ambitions qui sont très liées à la maison 9 parce que là, on a comment ça veut dire quoi réussir sa vie? Bah là, tu vas le faire en fait. Waouh, trop bien. Alors, déjà, tu as la maison du couple. Le couple, le duo, l'union. Donc, est-ce que tu travailles avec ton conjoint? Est-ce que tu vas trouver, pour moi c'est un peu la carte de l'âme sœur cette carte-là, tu vas trouver le métier, ou tu as déjà trouvé le métier qui te, mais que je sais pas comment dire, qui t'allait comme un gant. Tu as trouvé ton âme sœur professionnelle, même si c'est pas une personne mais un métier, tu as trouvé
ta résonance exacte, le métier qui vibre à la même vibration, à la même fréquence que toi. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc tu as trouvé quelque chose où tu peux fleurir, t'épanouir. Ça va, je pense, beaucoup t'aider à travailler toutes ces maisons-là, parce que du coup, là, tu as une base solide dans ta vie professionnelle où, franchement, c'est magnifique à voir. Avec l'union, je pense que du coup, tu es très contente de la place que tu as trouvée dans la société, le sens que tu as, comment tu offres tes dons et tes services au reste du monde. Attends, je range ça pour avoir plus de place. Voilà. Donc c'est quelque chose dans ta réputation, tu en es très satisfaite. Donc franchement, la maison 10, impeccable pour l'instant. Tu es en train de, grâce au fait que tu aies trouvé ce nouveau métier où tu vas bientôt trouver cette nouvelle façon de travailler, cette nouvelle position sociale qui te plaît à 200%, c'est en train de guérir en toi la blessure de trahison où tu n'avais pas confiance, tu avais besoin d'être réassuré par les autres. Là, tu n'as plus besoin de réassurer par les autres parce qu'à l'intérieur de toi, ça vibre tellement fort que même si on dit que c'est nul, tu t'en fous parce que toi, tu adores faire ça. Et s'il y a une personne qui te dit c'est nul, mais il y en a 15 qui te disent c'est bien, bah, j'ai envie de te dire, écoute les 15. Donc en fait, tu es en train de, naturellement, alors là, je ressens qu'il n'y a pas trop de travail, de formation, de vidéos à écouter, de choses à comprendre. En fait, je te dis, là, ça va naturellement, au fur et à mesure, guérir. Plus tu kiffes ton métier, ta carrière, ta position dans la société, le fait d'offrir tes dons au reste du monde, plus en fait ta blessure de trahison, elle va se guérir tout seul. Donc kiffe, et ça va tout changer. 9 de coupe, tu es en train de vivre un rêve. Le 9 de coupe, c'est le rêve accompli. Donc là, tout le courage que tu as mis dans ta maison 9 pour exprimer ta philosophie de vie, tu es en train de l'accomplir dans ta maison 10 ce printemps. Tu es en train de vivre un rêve éveillé. Tout ce que tu pouvais rêver, tu es en train de le vivre. Donc franchement, félicitations. Ah, la maison 10, elle est incroyable. En plus, tu guéris des trucs sans avoir à bouger le petit doigt, c'est waouh. Ta maison 5. Sa maison 5, c'est comment tu exprimes tes émotions au reste du monde. Est-ce que tu renfermes tout à l'intérieur ou est-ce que tu as trouvé ta technique, ta méthode pour exprimer? Alors ça se passe souvent par les mains, par l'art. Tu danses, tu chantes, tu peins, tu fais de la poterie. Comment vraiment tu exprimes ta créativité, tes émotions grâce à la créativité? Tu n'hésites pas à parler de tes émotions, tu n'hésites pas à montrer ta vulnérabilité, c'est génial, ça veut dire que tu ne renfermes aucune émotion bloquée à l'intérieur de toi, tu te mets à nu, tu n'hésites pas à dire quand ça va pas, tu en parles. Tu purifies beaucoup tes émotions, donc quand il y a des émotions négatives, tu sais comment les gérer, tu sais comment les expulser, et puis surtout, la créativité, l'art, le fait d'utiliser ton corps pour libérer de l'émotionnel te fait beaucoup de bien. Valet de Pentacle, tu es dans un apprentissage et surtout un développement personnel très mature. Tu travailles ta maison 5 comme il se doit. Tu utilises tes mains, tu façonnes des choses grâce à tes émotions. Tes émotions sont devenues un moteur et pas du tout un frein. Avec, on a la maison 11. En face, du coup, là, c'est pas toi et comment tu te fais plaisir grâce à l'artistique et toi en individuel. C'est vraiment comment toi, tu te fais plaisir avec plusieurs personnes. Donc, groupe d'amis sur Internet, c'est-à-dire les réseaux sociaux, groupe d'amis, communauté, par exemple des collègues, des gens qui font comme toi, groupe d'amis également sur tout ce qui est projet artistique, donc club de sport, club de poterie, etc. Donc c'est vraiment tous tes cercles de communauté, d'amis, c'est ta maison 11. Ça se passe super bien. Tu as des amis en or, tu te fais des amis avec qui il y a beaucoup d'engagement, d'officialisation de nouvelles amitiés pour ce printemps. Tu as des amis vraiment qui te tirent vers le haut. Donc j'ai plutôt l'impression que là, tu avais des cartes à travailler pour ce printemps, mais là, tout roule. Tu vas purifier des gens qui sont malveillants. Alors peut-être que c'était les personnes là qui, indirectement, tu sentais que si tu rayonnes, tu vas te faire des ennemis.
des jaloux. Donc du coup, tu rayonnes pas et tu prends pas ta place. Et donc là, je pense que tu vas définitivement prendre ta place ce printemps-là, parce que tu vas voir le vrai visage de certaines personnes qui t'entourent. Et aussi parce que comme tu vas trouver, tu vas comprendre qui sont les bonnes personnes pour toi, qui te font rayonner. Tu vois, là, il y a des rayons, ça vibre fort. Et ben, en comparaison, bon, bah, les gens qui te font pas sentir vibrante, rayonnante et en pleine confiance, bah, très vite, tu vas t'en distancer. On parle de distance, encore une fois. C'est un peu quand tu vas dans un restaurant à 10 euros, t'as plein de choses t'as plein de plats trop cool, c'est super bon, t'as des saveurs, t'as des couleurs, t'as des odeurs incroyables. À côté, t'as un autre restaurant, c'est 10 euros pareil, c'est pas bon, c'est visqueux, c'est pas beau, t'as pas d'odeur, t'as pas de service, t'as des couverts en plastique. Bon, bah en fait, quand tu fais la comparaison, il n'y a pas photo, c'est le même prix. Donc autant aller dans le restaurant où tout est trop bien. T'as des vrais couverts en métal, pas en plastique, t'as des odeurs, des couleurs, c'est incroyable. L'autre, tu vas pas y aller. Bah c'est un peu pareil. Tu sais qui sont les bons amis pour toi. Ceux qui sont là pour combler un vide, mais qui sont en fait des couverts en plastique, non, ça dégage. Et en plus, ils te veulent pas du bien parce que à la moindre occasion où toi, t'as des choses bien dans ta vie, ils sont jaloux et malveillants. As de Pentacle, tu vas avoir des nouvelles propositions d'amitié. Tu vas sortir de ta zone de confort. L'As de Pentacle, c'est tu sors de ta zone de confort pour aller vers des nouveaux contrats concrets. Le Pentacle, c'est vraiment la confiance. Donc, tu vas beaucoup plus engager ta confiance aux bonnes personnes et dire non aux mauvaises. Donc, beaucoup plus de confiance en toi pour choisir tes amitiés, choisir tes réseaux sociaux, choisir tes communautés. Ça va être quelque chose d'important dans ta maison 11. Les gens malveillants, tu vas de plus en plus apprendre à les repérer et à t'en distancer. Maison 6, c'est la maison du bien-être, de la santé, du stress. Est-ce que tu arrives à gérer ton stress? Ta routine, est-ce que ta routine, ton quotidien, il est trop chargé? Tu donnes trop plus que tu reçois? Ou est-ce qu'il est bien équilibré? T'es hyper accueillante, ouverte à des nouvelles propositions dans ta routine. Attention à la fatigue, on l'a déjà vu. Ne pas tout le temps dire oui et aussi apprendre à dire non pour passer au moins 2 à 3 soirées par semaine seule à se tirer les cartes, à communiquer avec son intérieur, à son enfant intérieur. Pas forcément à faire du Netflix et des choses où t'es passive, où t'es active, mais t'es active pour toi-même. Tu fais des activités pour toi-même. Par exemple, la maison 5 est un très bon moyen de réénergiser sa maison 6. Tu te fais un cours de poterie, un cours de danse. C'est du temps pour toi, pour tes émotions, pour ton enfant intérieur. Le Netflix, oui, mais à petite dose, parce qu'en fait, ça ne te donne pas. C'est pas que ça te prend de l'énergie, c'est pas que ça t'en donne, c'est juste neutre. Donc oui, de temps en temps, c'est neutre, mais par contre, la maison 6, c'est hyper important d'apprendre à gérer son stress et se donner à soi d'abord. Dans ta maison 6, tu vas apprendre à te pardonner. Le passé, pour moi, c'est la carte du pardon. Te pardonner de ne pas être parfaite dans ton quotidien, de ne pas réussir à faire ta routine dans la salle de bain tous les jours, tu vas être, voilà, je sais ça que je sens, optimiste et indulgente. Tu vas être indulgente et plein de compassion avec toi-même, de ne pas avoir une routine parfaite, mais de faire toujours le mieux que tu peux pour avoir dans ton quotidien un yin et yang à 50-50 le plus équilibré possible. Avec, on a l'empereur, tu vas vraiment reprendre la maîtrise de ton quotidien ce printemps. Tu vas apprendre à gérer ton territoire, gérer ton stress, gérer ton estime de toi, ta confiance en toi. C'est des choses où vraiment tu vas reprendre les rênes de ta vie en disant ça, j'ai pas d'énergie, j'arrête de le faire. Ça, ok, j'y vais. J'essaye de rentrer pas trop tard le soir, je ramène pas le boulot à la maison, j'apprends à prendre 2 soirées par semaine où en fait c'est moi, les cartes, les énergies, des guidances sur YouTube, des choses qui m'apportent, qui me donnent. Dernière maison, on a la maison 12. C'est la maison du lâcher-prise. Qu'est-ce que tu vas lâcher pour ce printemps? Qu'est-ce que en quoi tu vas faire confiance aveuglément à l'univers, Dieu, les anges, voilà, en fonction de tes croyances, tu prends ce qui te parle. Mais
en quoi tu vas aveuglément faire confiance, prendre un risque, et parce que tu suis ton intuition, c'est vraiment ton intuition, ta foi, et en même temps tu vas lâcher des trucs. Donc déjà on a vu que tu allais lâcher des amitiés, et tu allais lâcher un dialogue intérieur pas très positif, peut-être même une dépendance affective en reprenant l'estime de soi, mais c'est quelque chose du coup, c'est un peu le bilan énergétique de tout ça. Ouais, tu vas lâcher beaucoup de choses. Des séparations de toi, de certains comportements où tu en attends trop des autres et tu te donnes pas assez à toi-même. Arrêter certaines personnes qui te tirent vers le bas plus que vers le haut par la jalousie. On a vu quand même que tu avais 3 fois la justice, l'injustice. Et là, c'était quoi? Malveillance? Je sais plus où est-ce que c'était. Mais, ah oui, la justice là. Mais il y a quelque chose qu'il va falloir effectivement rééquilibrer. Et la solution de la carte de la justice avec la blessure d'injustice, c'est le recul, le retrait, la distance. Donc potentiellement, sans un bruit, tu ne vas pas forcément faire une grande déclaration de rupture, mais sans un bruit, tu vas te distancer de certaines personnes et de certains comportements. Ah, voilà, tu vas couper des liens toxiques, des gens qui prennent plus qu'ils donnent, le yin et le yang n'est pas du tout respecté. Et tu vas apprendre déjà, alors 3 de Pentacle, tu vas apprendre à travailler à plusieurs, à aussi accepter l'aide. Le 3 de Pentacle, il n'hésite pas à demander de l'aide pour faire un travail en co-construction, collaboration. Donc c'est à plusieurs. Le 3 de Pentacle, du coup, c'est aussi, tu vas t'apprendre à t'entourer de moins mais de mieux. C'est également travailler sur un projet collectif. Peut-être que tu vas travailler sur un projet collectif hyper intéressant au niveau professionnel. C'est quelque chose qui va t'intéresser. Également, qu'est-ce que je ressens là? En fait, je ressens quelque chose mais j'arrive pas à mettre les mots. Donc donne-moi 2 secondes. Peut-être, oui, le fait de faire une formation ou quelque chose, tu vas découvrir des nouvelles personnes, nouvelles artistiques, de la poterie, peut-être un club de lecture et d'écriture, parce que c'est écrit là, ça va te permettre de rencontrer des personnes qui ont envie de construire, d'avoir la même maison neuve, c'est là, la même philosophie de vie, la même façon de répondre à la question comment réussir sa vie. Et ben tu vas rencontrer des personnes comme ça qui vont des collègues ou des communautés, je sais pas, quelque chose où du coup ce sera dans la même direction, qui vont te tirer vers le haut parce que toi-même tu vas les tirer vers le haut et ça va être un effet de groupe positif. Et ben dis donc, super tirage Gaëlle. Alors, il va se passer plein de choses ce printemps, tu vas libérer. Franchement, ces 6 cartes-là sont incroyables et je pense que ça va être la base, le solier, le pilier, les moteurs de ces 6 cartes-là que tu vas, les 6 cartes, les 6 maisons que tu vas travailler et que tu vas vraiment purifier. Cet été, ça va dépoter, je pense. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Déjà, on t'a dit agis dans ta vie de tous les jours. Je pense qu'en fait, tout ce que je viens de te dire, tu le sais déjà. C'est juste que toi, tu le travailles en énergétique, en psychologique, et là, on te dit de le travailler en action. Dans les gestes, dans le verbal, dans le concret, dans la matière, dans la 3D, pas dans la 5D. Donc vraiment, on te dit d'agir pour toi, pour ton estime de toi, pour ton rayonnement personnel. En dos de deck, on a aime ta fragilité. Donc de toute façon, on avait dit que tu n'avais pas de problème à montrer ta vulnérabilité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Donc là, c'est que tu te pardonnes de ne pas être parfaite au quotidien. Elles expriment ton humanité. Elles sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Et ben franchement, j'adore ton tirage. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire ou par email. Et à très bientôt.